Dans cette vidéo, on va voir ensemble deux conseils à destination des trailers, des triathlètes, mais également tout sportif pratiquant un sport d'endurance pour optimiser ton entraînement et mieux performer le jour J. Donc finalement, ces deux conseils sont finalement deux exercices que tu vas pouvoir implémenter dans ton entraînement actuel pour mieux performer. Exercices qui vont vraiment t'aider si aujourd'hui tu t'essouffles trop rapidement, notamment quand tu fais de la course à pied, de la natation, pourquoi pas du vélo, etc. Si également tu as du mal à gérer cette phase d'essoufflement. Et également, troisième point, si tu es souvent sujet à ce qu'on appelle les jambes dans le coton ou ce qu'on appelle les jambes coupées. Si tu es dans l'un de ces trois cas-là, c'est probablement que tu as une faible tolérance au CO2. Si tu as une faible tolérance au CO2, tu vas commencer à hyperventiler beaucoup plus rapidement. Tu vas rentrer ce qu'on appelle dans la zone d'essoufflement. D'ailleurs, tu as une vidéo complète à ce sujet que je te mets dans le i comme information. Et si tu rentres dans ce qu'on appelle l'hyperventilation et l'essoufflement, tu vas donc augmenter le travail de tes muscles au niveau pulmonaire. Donc forcément, tu vas également augmenter ta consommation d'énergie et forcément la boucle est bouclée. Donc les deux exercices que je vais te proposer dans la suite de la vidéo vont te permettre tout simplement de renverser la vapeur. Donc le premier exercice, ça va être tout simplement de switcher d'une respiration buccale à une respiration nasale lorsque tu t'entraînes. Donc pour tout ce qui va être bénéfice, le pourquoi, du comment et l'intérêt justement de passer à une respiration buccale, tu as une vidéo complète que je te mets dans le i comme information. Sache tout simplement que il va te falloir environ 8 à 10 semaines pour pouvoir t'adapter à la respiration nasale et retrouver tes performances et performer beaucoup mieux par la suite. Donc le deuxième exercice, alors c'est un ensemble d'exercices que tu peux retrouver dans la fiche PDF récapitulatif que je te joins en description de cette vidéo YouTube. Ce sont des exercices qui vont te permettre d'améliorer ta tolérance au CO2, donc tu en as énormément. Aujourd'hui, on va en choisir un qui est accessible à tout le monde et que tu vas pouvoir reproduire chez toi en regardant cette vidéo ou juste après. Donc cet exercice, ça s'appelle l'exercice de la respiration réduite. Donc ça va jouer sur trois tableaux au niveau biochimique, biomécanique et physio-psychologique. Donc pour la biochimie, tout simplement, ça va être de prendre une respiration par le nez. Donc on va inspirer et on va expirer. Le but, c'est d'avoir une respiration qui va être lente et profonde. Quand tu vas prendre une inspiration, il faut vraiment que tu sentes l'air frais qui rentre dans tes narines. Et quand tu vas faire l'expiration, pratiquement de sentir l'air chaud qui ressort par tes narines. En gros, il faut que ça soit pratiquement une respiration qui soit imperceptible. Au niveau biomécanique, lorsque tu vas faire cette respiration, c'est tout simplement, tu peux le faire en calant tes mains au niveau de tes côtes flottantes. Et quand tu vas prendre ton inspiration et ton expiration, donc à l'inspiration, tu vas sentir tes mains qui vont être décollées. Et quand tu vas avoir l'expiration, tu vas sentir que tes côtes rentrent à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très important de respirer avec le diaphragme. Et puis pour le troisième point, c'est tout simplement de mettre en place une cadence. Donc on va inspirer sur 5 secondes et on va expirer sur 5 secondes. Donc ça va donner ça à peu près. Donc j'inspire sur 5 secondes par le nez avec une respiration qui va être vraiment lente et profonde. Et à l'inspiration, je vais bloquer cette inspiration pour ne prendre que entre guillemets 80% de l'air. Donc ça va donner ça. Et quand je vais expirer, je vais tout simplement relâcher. Et ça, on va le faire pendant 5 à 10 minutes. Donc normalement, lorsque tu vas faire ces techniques de respiration, tu vas avoir une sensation, une légère sensation d'essoufflement. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Également, pour savoir si cet exercice a marché, tu dois avoir les extrémités qui vont commencer à chauffer et également tu peux commencer à saliver. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va augmenter la concentration en CO2 dans ton sang
Et quand on augmente la concentration en CO2, le CO2 va avoir un effet vasodilatateur. C'est la raison pour laquelle tu vas avoir les extrémités qui vont être beaucoup plus réchauffées. Et ça marche également, donc c'est le petit tip supplémentaire. Si tu as tout le temps les pieds et les mains froides, cet exercice est vraiment super et tu peux le faire 1, 2, 3 fois par jour, tous les jours. Voilà pour cette vidéo. Alors si elle t'a plu, je t'invite à me rétribuer avec un pouce vers le haut. Et puis également, si tu veux beaucoup plus de conseils sur comment performer dans ton sport, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.